Bien, je voulais répondre à cette question exceptionnellement parce que j'ai reçu plus de 200 questions qui ont rapport avec l'amour entre les mêmes genres. Et énormément de personnes m'ont dit, Maître, on veut avoir votre avis, on veut savoir ce que vous pensez, on veut savoir quelle est votre position par rapport à cette situation. Oui, pour commencer, je suis Maître Daem Kaya. Je suis maître parce que je suis formée depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai été formée pendant plus de 20 ans de ma vie par 200 maîtres complètement différents. J'ai voyagé aux 4 coins du monde. J'ai eu une formation aussi bien spirituelle que mystique que énergétique. Je suis du peuple Beïda qui est un très vieux peuple. D'après ce qu'on connaît de notre histoire et de tout ce que nos ancêtres ont laissé, notre histoire date de plus de 163 000 années exactement, et notre calendrier mentionne cela. Notre art de vivre ancestral dont je suis spécialiste, c'est le Kunzu. Voilà, et le Kunzu a 4 énergies qui stabilisent l'existence. L'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange et l'énergie spirituelle. On donne rarement notre avis sur un certain nombre de choses pour la simple raison que on part de la base que il y a différentes compréhensions et il y a différentes dimensions. Différentes dimensions, c'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, par exemple, dans mon expérience, scolairement parlant et intellectuellement parlant, j'ai une licence en mathématiques, j'ai fait de la psychologie comportementale, j'ai travaillé sur la nutrition, la compréhension de la nutrition sélective, de la nutrition émotionnelle et psychologique. J'ai travaillé aussi sur le lien entre les aliments qu'on mange et notre énergie, la nature de notre énergie. J'ai travaillé sur l'histoire du monde. Et on se retrouve devant une situation qui est particulière. Cette situation particulière veut dire quoi? Veut dire que, pour quelqu'un comme moi, par exemple, j'ai été formée, d'accord, pendant 20 ans. On a commencé à me former, j'avais 5 ans. J'ai vécu la mort, c'est-à-dire que dans mon initiation finale, j'ai reçu 350 coups de bâton. Enfin, ceux qui me suivent connaissent mon histoire. Je suis morte cliniquement, c'est-à-dire certifié par des médecins que j'ai eu un arrêt de toutes mes fonctionnalités, y compris du cerveau et du cœur, pendant quelques secondes. Je suis revenue à moi. C'est toute une histoire, ce qui s'est passé pendant cette absence-là. Je suis revenue à moi, mais j'avais tous les os brisés. Donc, il m'a fallu une année pour marcher, ce qui m'a permise, effectivement, d'avoir une certaine compréhension de certaines choses. Bon, je ne me suis pas arrêtée là, mais on n'est pas là pour parler de mon expérience personnelle. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont écrit sur l'amour entre les mêmes gens en expliquant, certains disent que c'est contre nature. D'autres disent que ça devrait être interdit parce que ça détruit la conscience des gens. D'autres expliquent que aujourd'hui on est dans une situation parce que avec l'école et tout le reste, faut savoir que j'étais dernièrement à New York, c'est quelque chose de terrible. À l'école, on vous montre on vous montre des bouquins en fait qui parlent aux enfants de sexualité, de pénétration, voilà. Et quand je dis les enfants, je suis pas en train de vous parler ici des enfants de 12 ans. Je suis ici en train de vous parler de gamins. Donc et puis on a des gens qui sont clairement dans l'amour du même genre, qui viennent parler de leur expérience. Bref, on ne va pas rentrer plus dedans que cela. Mon avis personnel est ceci. Il faut comprendre que notre monde actuel est en train de passer par un cap particulier. Mais pourquoi? Parce que ça a toujours été le cas. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire du monde savent qu'il y a eu plusieurs destructions de dynasties humaines. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il y a eu une période sur cette terre où il y avait des dinosaures. Ok, les dinosaures ont vécu, je crois, plus de 200 millions d'années, quelque chose comme ça. Bon.
Ils ont vécu, ils étaient là, ils avaient la suprématie, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais, quand l'énergie a décidé que c'était terminé, que à cause de leur taille, à cause de ce dont ils avaient besoin pour se nourrir, à cause de leur niveau de compréhension, il fallait qu'ils disparaissent pour laisser place aux mammifères, eh bien, il y a une comète on dirait que quelqu'un s'est assis, il a mesuré la bonne vitesse, la bonne distance, la bonne puissance et l'endroit exact où il fallait qu'il y ait l'impact sur la Terre pour que toute cette vague disparaisse. Et qu'est-ce qui est resté? Les mammifères. Les mammifères et les dinosaures de petite taille. Quand vous regardez les oiseaux, par exemple, vous regardez les poulets, ce sont les descendants, on va les appeler comme ça, des dinosaures. Bon, c'est bien pour que vous compreniez ici que pendant que tout le monde se prend la tête, pendant que tout le monde se tire la tête, les cheveux, pendant que tout le monde essaye de savoir pourquoi tel un homme aime un homme, pourquoi une femme aime une femme et pourquoi il se passe ceci, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau universel et on est en train d'attirer votre attention vers la mauvaise direction pour que vous ne soyez pas concentrés. Je veux bien que vous preniez conscience de ceci. À chaque fois qu'on vous explique qu'il y a un nouveau mouvement, qu'il y a ceux qui dirigent le monde, qu'il y a des gens qui veulent vous amener dans la direction de gauche, prenez conscience qu'à l'instant même, à l'instant T où on vous dit ça, il y a un autre mouvement qui a pris naissance sur le côté droite. Sur le côté de droite. Donc, à partir de là, on essaye de vous expliquer que il n'y a qu'une direction qui existe. Et on vous marquette pour que vous-même, pas les autres, que vous-même, vous vous en convainquiez qu'il n'y a qu'une seule direction et que toutes vos actions soient dans la même direction, comme si vous n'aviez pas le choix, comme si l'univers n'est pas abondance, comme si les probabilités n'existent pas selon le choix que vous faites. Alors oui, bien sûr, il y a une direction où on essaye d'amener les gens quand on parle de tout ce qui concerne les LGBTQ+, et puis autre chose, parce que ça ne va pas s'arrêter, ok? Mais il y en a une autre, celle où on vous dit, votre choix va ouvrir certaines portes de votre côté et fermer les portes de votre côté qui ne correspondent pas au choix que vous avez fait. Mais il faudrait que ce choix soit assumé et déterminé. En clair, voilà ma position par rapport à cette histoire. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus on en parle, plus on se concentre dans cette direction, plus on s'illusionne en se faisant croire que l'humanité va disparaître parce qu'il y a des hommes qui aiment des hommes et qu'il y a des femmes qui aiment des femmes et qu'il y a des hommes qui disent qu'ils sont devenus des femmes et que on ne réalise pas que tout ce que les médias vous montrent, tout ce qu'on essaye de vous faire croire ne peut concerner que 20% de la réalité. Oui, la réalité que vous vivez tous les jours, 20%. Parce qu'en réalité, écoutez bien, ça m'est déjà arrivé de discuter avec beaucoup d'homosexuels. Est-ce que vous prenez conscience que les homosexuels masculins, par exemple, sont conscients qu'il n'y a que des femmes qui peuvent donner naissance et que eux qui veulent adopter des enfants ou alors trouver des femmes qui vont leur donner des enfants, c'est des femmes qui vont donner des enfants. Ils le savent, ils en sont conscients. Alors, quand vous voyez un homme qui vous dit, comme on voit ces derniers temps dans les réseaux sociaux, qui vous dit qu'il est peut-être un homme, mais il peut donner naissance à un enfant et lui donner du lait, tout le monde s'offusque comme si
Il n'a pas le droit de dire quelque chose qui n'a aucun sens. Il a ce droit. Maintenant, beaucoup de gens vont vous dire, nous nous inquiétons parce que les personnes les plus faibles peuvent croire à cela. Mais nous sommes en train de partir dans un monde où la faiblesse d'esprit va être sanctionnée par sa possibilité de croire à la bêtise la plus infernale. Oui. Voilà ce qui est en train de se passer. L'énergie de ce monde est en train de se diviser en deux. Et en deux, pourquoi? Ceux qui aiment se bercer dans le mensonge, qui ne regardent pas la réalité et qui ne comprennent pas que les résultats que vous obtenez montrent sans l'ombre d'un doute la nature du chemin que vous avez pris, ceux-là, ils vont être perdus dans cet ensemble de bêtises qu'on raconte à tout le monde. Mais les autres qui ont conscience que la vérité, c'est la vérité, que la réalité, c'est la réalité, que les lois de l'univers ne tergiversent pas. Vous pouvez sortir la théorie qui vous amuse. Vous pouvez expliquer en tant que mâle masculin que vous avez la capacité de tomber enceinte et d'avoir des enfants. C'est bien. C'est-à-dire que, oui, le lobe de la narration que vous avez dans le cerveau est là pour se raconter des histoires. Il y a d'autres personnes qui se racontent des histoires, qui créent des immeubles, qui font des inventions, qui améliorent la vie des gens, qui sont millionnaires et qui révolutionnent les choses. Et il y a d'autres qui utilisent les mêmes capacités pour faire autre chose. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Oui, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait de nous des humains? C'est le choix assumé d'aller dans une direction. Mais qu'est-ce qui fait de nous des, comment dire, qu'est-ce qui fait de nous des personnes moins que des animaux? C'est le fait de ne pas être responsable des positions que nous prenons. Voilà, le manque de responsabilité, le fait de ne pas affronter, de ne pas être responsable de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, le fait de ne pas être responsable de nos positions. Responsable ici en affrontant les résultats que nos positions déclenchent, c'est ça qui fait que nous sommes inférieurs aux animaux. Donc, à partir de là, est-ce que j'ai un problème avec le fait qu'un homme embrasse un autre homme ou a une relation intime avec un autre homme? Non. Parce que ça ne me concerne pas, nous ne sommes pas dans la même dimension. Dans ma dimension, d'où moi je vis, dans le peuple Beïda, on n'a pas ça. Je veux bien que ça soit très clair. On n'a pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a des choix qui sont très clairs et chaque Beïda a un but de vie et il est conscient que s'il est né avec un genre particulier, c'est-à-dire que s'il est né en tant qu'homme ou s'il est né en tant que femme, ça fait partie de son but de vie. C'est pour ça qu'il est là. Donc en gros, en réalité, si quelqu'un arrive, vient au monde en étant un homme et veut se convaincre qu'il est une femme et qu'il est prêt à jeopardize, comme on dit jeopardize, c'est-à-dire que à balancer une vie en l'air et se réincarner plus tard pour refaire autre chose, en quoi est-ce que je suis concernée? En quoi est-ce que je suis concernée? Je ne le suis pas. J'ai autre chose à faire. Je ne peux pas permettre qu'on attire mon attention dans une direction qui ne m'apporte aucun résultat parce que, en tant que la personne que je suis, le choix que j'ai fait, 24 heures sur 24, je dois assumer ce choix. Je dois assumer ma personnalité et je dois assumer le fait que quand je suis à l'extérieur, j'inspire les gens qui ne me connaissent pas, qui me regardent, qui m'observent. Voilà ce que je suis en réalité. Mais perdre son temps à essayer de combattre quelque chose
que l'univers de toute façon va régler quand le moment sera venu. Si jamais ce truc-là ne correspond pas au plan de l'univers, ne respecte pas les lois universelles, c'est pas vous qui allez le régler, l'univers va le rétablir seul, sans vous, sans attendre que vous fassiez quoi que ce soit. Votre seule responsabilité est d'assumer la raison pour laquelle vous êtes là, c'est-à-dire vivre votre vie. Assumez de donner le bonheur à ceux que vous avez choisis comme étant votre entourage et assumez vos positions et vos décisions. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire là. Gardienne qui dit responsabilité, pensée, parole, action. Exactement. Lagui qui dit je suis d'accord, ça m'a valu des problèmes pensant que ça éviterait des conflits. Il faut assumer ses idées, peu importe les conséquences. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que je vous dis, quand on vous met dans ce genre de débat, on est en train d'essayer d'attirer votre attention hors de ce qui est important. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Maître, je ne veux pas que mes enfants aillent dans une école où on va, où des drag queens ou alors d'autres, je ne sais pas quoi, vont venir expliquer. » Mais dans ce cas, sortez vos enfants de l'école. Dans ce cas, changez de pays. Mais dans ce cas, designez ce que vous voulez. Le fait que vous pensiez que c'est la responsabilité de la société de faire en sorte que vos enfants aient la meilleure éducation qu'il faut, c'est le plus grand mensonge de l'histoire de notre civilisation actuelle. Non, la société configure vos enfants pour qu'elles lui servent demain, pour qu'elles continuent à exister. Je tiens à préciser ici que la société ne travaille pas. Elle utilise l'argent que vous travaillez. La société utilise votre force, votre énergie, ce que vous êtes. En gros, la société n'est qu'un parasite qui vit grâce à vous. Et en réalité, la société, finalement, fait bien les choses quand c'est vous qui l'y obligez à bien faire ces choses-là. Mais pour ça, vous comprenez bien qu'il faut que le collectif prenne une position. Mais le collectif ne prendra jamais une position si individuellement chacun d'entre nous ne prenons pas conscience que effectivement nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à dire. Nous avons la charge du monde à faire évoluer. Ça ne va pas se faire en insultant les autres. Ça ne va pas se faire en critiquant les homosexuels. Ça ne va pas se faire en disant que les gens LGBTQ+, et tout ça vont aller en enfer. Parce que pendant que vous perdez votre temps à dire qu'ils vont aller en enfer, vous risquez d'y aller aussi. Parce qu'au lieu de vous concentrer justement sur le paradis, vous êtes en train de perdre le temps à vous connecter à des choses qui ne vous intéressent pas et qui ne vont pas vous amener quelque part. Concentrez-vous sur l'éducation de vos enfants. Mais pour éduquer son enfant, il ne faut pas se retrouver à travailler plus de 10 heures au travail, à se retrouver à devoir boire, teaser comme ça, boire et fumer parce qu'on est stressé et qu'on ne sait pas quoi faire, à se retrouver en ayant des relations sexuelles avec qui, je ne sais pas, sans comprendre l'impact de la sexualité dans son énergie sexuelle et comment ça transforme la personne que vous êtes. On a du boulot. Nous avons du travail. Je veux que vous gardiez ce que je suis en train de vous dire en tête. Vous pensez que c'est un enjeu de société, mais comprenez que toute chose qui va à l'encontre des lois universelles, l'univers les règle en temps et en heure quand cela lui semble critique. Vous n'êtes pas là pour ça. Tout le monde va vous dire, nous avons la responsabilité de faire que le monde aille bien. Votre responsabilité est de faire que vous allez bien et que par le fait que vous allez bien, que les autres soient inspirés d'aller bien en vous observant. Voilà la seule responsabilité que vous avez dans ce monde.
Vous êtes responsable de la bonne éducation de vos enfants parce que vous avez décidé de les mettre au monde. Je dis la responsabilité du choix. Vous faites un choix, qu'il soit bon ou pas. Vous l'assumez jusqu'au bout parce que c'est en assumant le choix, ainsi que les conséquences positives et négatives que cela apporte, qu'on grandit dans son intelligence, dans sa conscience, dans sa sagesse. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, quelqu'un s'amuse, un homme s'amuse à se balader en portant une mini-jupe devant vous avec des poils et des barbes et tout le reste. Ok. Ok. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Ce qui vous dérange, c'est que vous projetez ce que vous êtes en lui. Mais vous faites ça pourquoi? Mais parce que vous n'avez rien à faire. Je vous le dis avec clarté. Vous n'avez rien à faire. Parce que moi, je ne vois pas ça. Vous comprenez? Je ne vois pas ça. Je n'ai pas le temps. Je passe d'avion en avion, de consultation en consultation, de conférence à conférence privée, de rituel en rituel. Je n'ai pas le temps. Je ne l'ai pas. Et quand j'ai du temps, vous savez ce qui m'intéresse? À comprendre comment mes organes internes marchent. Voilà ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment je fais pour que mon foie communique avec mon pancréas comme il faut. Comment je fais pour que tous les vaisseaux sanguins qui sont autour de mon cœur envoient bien un son pur et propre sur tout le reste de mon corps. Parce que je viens d'un peuple où les gens ne tombent pas malades, les gens vivent jusqu'à 120 ans et plus. Voilà ce que moi qui m'intéresse. Voilà ce qui m'intéresse. Et quand je vois quelqu'un passer comme ça, quel que soit son choix, je lui envoie des bénédictions parce que c'est tout ce que je suis. Vous comprenez? Je ne peux pas être béni tous les jours, avoir la vie que j'ai, être ce que je suis et trouver le temps de critiquer les autres. Non, je n'ai pas ce temps-là. Tout ce que je veux dans ma vie, c'est avoir plus d'argent, plus de bonheur, une famille heureuse, un entourage heureux et que les choses continuent selon ma vision des choses. J'ai besoin d'avoir du temps, j'ai besoin d'avoir de l'espace dans mon esprit, j'ai besoin que mes pensées, mes paroles, mes actions, j'ai besoin que mon intention aille dans la direction de mon bien-être. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas de l'énergie à perdre. Je n'ai pas des émotions à distribuer dans la mauvaise direction. J'ai un égrégore à construire. Oui, parce que si je ne veux pas que mon égrégore aille vers les Illuminati et les autres, j'ai besoin que mon égrégore soit puissant. Je ne peux pas le construire si mon esprit est attiré par des bêtises. Je suis obligé de me focaliser à construire la profondeur, la conscience, la présence, le dynamisme, l'intégrité, la densité énergétique de mon égrégore. C'est pour ça qu'on dit, quand on rencontre Maître Diane Kaya, on a l'impression qu'on vient de rencontrer un monument. Parce que c'est ma personnalité. C'est ce que je crée. Alors, au lieu de faire ça, quand vous perdez votre temps à focaliser vos pensées, à réfléchir sur autre chose qui ne va apporter rien. Parce que tout ce qui existe doit exister pour un but. Je dis bien tout ce qui existe pour un but. Si la critique de quelqu'un, parce qu'il est un homme qui s'habille en femme, parce que si la critique de quelqu'un n'a pas pour but, n'a aucun but, ne crée rien, ne vous apporte pas le bien-être, ne vous apporte pas la santé, ne vous apporte pas de l'argent, ne vous fait pas comprendre les lois universelles, ne vous permet pas de bâtir une descendance profonde, solide. À quoi ça sert d'être intéressé par ça? Oui, ça arrive que je marche dans la rue. Oui, ça arrive que je rencontre des êtres humains
qui veulent être de cette façon-là. Oui, j'envoie des bénédictions. Ce qu'ils en font, c'est leur problème. Ils le gèrent avec l'univers. Je ne suis pas concerné. Tout ce qui me concerne, c'est envoyer le type d'amour que je suis. J'envoie des bénédictions parce que je ne suis que ça, parce que je n'ai que ça. Je le vois dans ma vie. Ma vie est florissante, ma vie est belle. Il n'y a rien que j'ai décidé que je n'ai pas obtenu. J'atteins les résultats que je veux atteindre tous les jours. Mais pourquoi? Parce que je suis focalisée dans ma vie et que je ne vais pas ailleurs. Alors écoutez. Écoutez, on va utiliser votre mauvaise gestion de vos émotions contre vous. On va utiliser la faiblesse de votre psyché interne contre vous. On va utiliser la mauvaise compréhension de la spiritualité contre vous. On va utiliser ce qui vous énerve contre vous. On va utiliser le fait que vous vous focalisez dans les mauvaises directions qui ne vous apportent rien contre vous. Alors, posez-vous toujours une question. Quand on vous demande, qu'est-ce que vous pensez de la guerre entre Israël et la Palestine? Quand on vous demande, qu'est-ce que vous pensez de l'amour du même genre? Quand on vous demande, qu'est-ce que vous pensez de tel, vous avez une seule réponse à donner. Votre réponse est, pourquoi vous ne me demandez pas ce que je pense de moi? Pourquoi vous me demandez ce que je pense de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, alors que mon propre cheminement interne, je ne l'ai pas encore équilibré comme il faut. Je ne l'ai pas encore ajusté. Je n'ai pas fini. Pourquoi vous ne me posez pas des questions sur les buts que j'ai à atteindre? Pourquoi vous ne me demandez pas comment je vais faire pour gagner 1 million de dollars à la fin de ce 1 million d'euros, 1 million de dollars, ce que vous voulez à la fin de ce mois? Pourquoi vous ne me demandez pas si je ne suis pas le précurseur de la prochaine multinationale qui va révolutionner l'histoire de la prochaine génération, les 25 ans qui vont venir? Pourquoi vous ne me demandez pas quel type de divinité je suis? Pourquoi vous me posez des questions sur les autres? C'est quoi? Moi, je ne suis pas assez intéressant? Voilà la seule réponse que vous avez à donner. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ne vous leurrez pas. Les guerres, les maladies et tout le reste, c'est pour une seule chose, attirer votre attention dans la mauvaise direction. Comment les Beïdas font pour ne pas tomber malades? Ils ont une alimentation particulière depuis plusieurs générations. Et je précise, on a une histoire de plus de 163 000 années. Alors imaginez. Nous avons une alimentation particulière et précise que nous respectons génération après génération. Comment les Beïdas font pour ne pas avoir des problèmes d'argent? Parce que nous respectons certains principes et certaines règles depuis des générations et des générations. Et comment nous faisons pour qu'il n'y ait pas de problème au milieu de nous? Eh bien, nous sommes durs et nous sommes disciplinés avec nous-mêmes. Oui, parce que nous avons conscience que un groupe, un collectif fort et puissant ne l'est que parce que chaque individualité est fort et puissant à sa façon et apporte son concours au collectif et au groupe. C'est ce que nous avons appris de notre expérience. Nous sommes là depuis très longtemps, avant l'Égypte, avant les Mandingues, avant tout le reste. On était là, on est toujours là, notre peuple est toujours soudé et nous n'avons pas de problème au milieu de nous. Quand on veut s'inspirer, il faut s'inspirer de ceux
qui ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'ils ont atteint l'équilibre. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on n'entend pas parler de vous, et que les seuls membres de votre famille qu'on rencontre sont équilibrés, on sait que vous êtes une puissance. On le sait. Et c'est pas pour rien qu'à part les Beïda, il y a certains peuples dans le monde qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, qui ne veulent pas qu'on les découvre et qui pourtant vont bien. Focalisez-vous. Évitez qu'on parle de vous. Si on doit parler de vous, c'est parce que vous avez un business. Vous comprenez? Si vous devez être dans les réseaux sociaux comme moi, je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez un business. C'est parce que ce business marche. C'est parce que ça rapporte des résultats. C'est pour ça que vous devez y être. Vous comprenez? C'est tout ce qui vous intéresse. On ne doit pas parler de vous si ce n'est pas parce que vous avez un business que vous êtes en train de construire, que vous avez construit, qui marche, que vous êtes en train de léguer à l'autre génération. C'est pour ça qu'on doit vous voir. C'est pour ça qu'on doit parler de vous. C'est pour ça qu'il faut qu'on entende votre nom. Mais si ce n'est pas pour ça, vivez une vie heureuse, profonde, intime avec vous-même et l'univers. Laissez ceux qui n'ont rien à faire de leur vie bavarder sur les autres et pourquoi pas sur vous. Vous n'empêcherez jamais les gens de parler à propos de vous. Mais vous, évitez de gaspiller votre argent, votre temps, votre réflexion, votre respiration pour des choses qui ne vous apportent rien en retour. Ça ne le vaut pas. C'est une perte de temps. Quand vous comprenez ça, dorénavant, n'ayez aucun avis sur les autres. Ok? Et même la personne qui vient vous demander votre avis sur les autres, regardez-le bien, regardez-le très très bien, parce que la question c'est, à part si votre business c'est d'être journaliste, et que vous gagnez votre argent pour ça, si votre business c'est d'être reporter dans le monde, si votre business c'est de découvrir des peuples insolites ou des peuples autochtones ou autre chose, et qu'on vous demande votre avis sur votre job, votre boulot, et qu'on vous paye pour ça, oh oui, vous m'avez entendu, on doit vous payer pour votre avis, vous comprenez? On doit vous payer pour ça. On doit vous payer pour ça. Si on ne vous paye pas, vous n'ouvrez pas la bouche. Si on vous paye pour votre avis, ok, donnez votre avis. Ceux qui ont payé, ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Mais si ce n'est pas ça, et souvenez-vous, quoi qu'on vous dise, l'évolution de l'existence humaine a toujours été lié au business. Vous comprenez? Ça a toujours été lié au business. Alors posez-vous la question. Même si vous êtes un employé, quel est le business que vous êtes en train de faire? Pendant que vous êtes employé, vous êtes en train d'apprendre quoi? Quels sont les skills que vous êtes en train d'apprendre, que vous allez utiliser soit pour créer votre propre entreprise ou pour faire en sorte que vos enfants créent une entreprise? C'est comme ça qu'on fait évoluer le monde. C'est comme ça et pas autrement. Ok? Alors si votre business, c'est de donner votre avis sur les LGBTQ+, qu'on vous paye cher pour ça. Qu'on vous paye cher pour ça. Mais si ce n'est pas le cas, focalisez-vous et évoluez parce que c'est important, c'est nécessaire. Bien, je vous envoie beaucoup de bénédictions. Gardez très fort ce que je viens de vous donner. Et posez-vous toujours la question. Quel est le type d'amour que vous êtes? Qu'est-ce que vous donnez aux autres en termes d'échange de qualité? Et est-ce que les autres, les gens à qui vous donnez votre temps, votre réflexion, votre espace,
vos pensées là, vos idées, est-ce que ces gens-là vous rendent de la même qualité ce que vous leur donnez? Si ce n'est pas le cas, très cher, s'il vous plaît, changez votre entourage. Changez vos amis. Changez tout ça. Ayez des gens de qualité autour de vous qui vous donnent la même qualité d'échange que ce que vous leur donnez. Faites ça. Et arrêtez de perdre le temps. Plus vous perdez du temps, plus votre vie ralentit, plus vous êtes la propre victime de vos errances internes, parce que vous n'atteignez pas les objectifs que vous-même vous vous êtes fixés. Et il n'y a pas pire souffrance que de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs parce que soi-même, on a été distrait par les bêtises. Laissez la parole à ceux qui aiment parler et qu'on entende votre voix que quand ça change le monde. C'est pour ça que vous qui me suivez, vous êtes sur terre. Respectons cela. Bien, comme on dit chez nous, je vous envoie beaucoup de bénédictions à tous, beaucoup d'énergie, de réussite et d'abondance. Que tout ce que vous prévoyez de faire marche. Et ceux d'entre vous qui ont des business, qui attendent les jeux qui arrivent en France, je vous dis que ça marche. Je suis toujours là, même si j'ai beaucoup de travail et que je me déplace beaucoup. À très très bientôt.